Bonjour les amis, nouvelle vidéo tuto sur Zelda Tears of the Kingdom pour vous montrer comment débloquer la tenue Zora qui vous permet de nager plus vite. Mais pour ça, on peut obtenir 2 pièces d'armure, mais la troisième, faudra obligatoirement avoir terminé le donjon de l'eau, mais il y aura zéro spoil dans cette vidéo. On va partir tout de suite sur le jeu et je vais vous montrer comment obtenir les 3 pièces d'armure. C'est parti. Alors, pour avoir la tenue Zora, il va falloir vous rendre sur le domaine de Zora, bien évidemment, et commencer la mission donc, pour le temple de l'eau. Donc, mission, c'est une mission principale, donc il n'y aura pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, quand vous allez arriver ici dans le domaine de Zora, il va y avoir un PNJ auquel il va falloir parler, qui va vous dire oui, on peut pas, il y a de la boue sur cette statue qu'on voit juste devant nous. Si on la nettoie pas, on peut pas, je peux pas te parler, etc. Donc vous allez prendre un chuchu d'eau ou quelque chose, un fruit d'eau, et vous allez le jeter dessus pour nettoyer. Ce qui va débloquer une séquence où elle va vous dire que vous pouvez aller au temple de l'eau, mais pour ça, il vous faut effectivement la tenue de Zora qui vous permettra d'y accéder. Et donc le PNJ va se déplacer, il me semble, juste derrière, ou soit en hauteur, soit derrière, je ne sais plus, non, c'est pas ici. Elle va se déplacer vers le haut. Donc une fois que vous aurez nettoyé la statue, vous montez ici. Et donc le PNJ, c'est... comment elle s'appelle? Elle est juste derrière. Elle va se retrouver là. Donc voilà, ici, c'est elle. Yona. Et donc c'est Yona qui va nous dire, j'ai gardé ton ancienne tenue pour l'armure Zora. J'ai besoin d'un poisson spécifique, je sais plus le nom du poisson, pour te donner en fait ta partie d'armure. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir vous rendre à un endroit donné pour lui ramener le poisson et avoir une première partie de l'armure. Et une fois qu'on aura cette première partie de l'armure, il faudra obligatoirement finir le temple de l'eau pour pouvoir débloquer au moins la dernière partie d'armure, c'est obligé, l'autre partie non, mais c'est plus simple de l'obtenir une fois le temple de l'eau terminé. Donc je vous montrerai une fois que j'aurai fini le temple de l'eau. Donc pour vous, ça sera invisible pour la vidéo, mais moi je vais faire le temple de l'eau juste après pour ensuite vous montrer comment débloquer les deux restes de la partie de l'armure de Zora, de la tenue de Zora. Et donc là, pour la première partie qui nous permettra de faire le temple de l'eau, on va aller dans le ciel et on va se rendre directement sur l'île du Prélude, la première, et on va se téléporter ici. Donc c'est sur cette île-là que vous allez trouver le poisson qu'elle réclame, et avec ce poisson, vous allez lui donner dans le domaine Zora, et elle va vous donner l'armure que l'on recherche pour pouvoir faire le temple de l'eau et continuer notre aventure dans Zelda Tears of the Kingdom. Donc quand vous arrivez ici, vous vous retournez, vous voyez là-bas, il y a une cascade, il va falloir aller au-dessus. Donc pour ça, plusieurs possibilités. On peut fabriquer des objets, des bateaux, ce que vous voulez. Donc voilà, une fois que vous avez traversé, que ce soit avec une construction ou autrement, vous faites comme vous voulez. Enfin, le principal, c'est de traverser cette étendue d'eau. Vous arrivez ici et où il y a la cascade, donc comme c'est précisé sur la carte, donc on s'est téléporté ici, on a traversé ici, et donc là il y a la cascade là. Il faut juste à cet endroit-là attraper un poisson qui est dans l'eau. C'est l'Ariwana ancien, je crois, un truc comme ça, il est là-bas. Donc on va essayer de l'attraper sans... Voilà. Donc vous avez votre poisson et vous n'avez plus qu'à vous rendre. Du coup, on retourne à Zora et on va lui apporter le poisson qu'elle demande. Donc vous retournez la voir à l'étage. On va aller lui parler, lui donner le poisson.
Voilà. Donc elle va nous fabriquer la partie d'armure. Oui, oui. Et voilà, on a l'armure Zora. Et voilà, c'était une mission principale. Et là, on va pouvoir faire la quête du coup du temple de l'eau. Et on se revoit tout de suite après pour la suite donc du coup des pièces d'armure de Zora. C'est parti. Donc voilà les amis, petit saut dans le temps. J'ai fini le temple de l'eau. Donc je ne vais rien vous spoiler de ce temple là ou de ce qui s'y passe dans l'aventure. En tout cas, une fois que vous avez fini le temple, les 2 pièces d'armure manquantes donc, sont beaucoup plus faciles à récupérer. Là, vous voyez, j'ai mixé un petit peu la tenue du batracien avec la tenue d'Ozora et le masque de Sheik qu'on obtient notamment avec les amiibo. Et donc la tenue du batracien que j'ai fait déjà dans une vidéo, si vous voulez voir dans le catalogue, c'est disponible pour obtenir cette tenue. Donc là, pour la deuxième partie de tenue donc, de Zora, on se rend donc à cet endroit-là, donc au temple du sanctuaire Iena, donc à côté du parc Mifa ici. Alors, sachant que le domaine Zora est ici, c'est la première partie, on l'a récupéré là. Là, on va se rendre donc au sanctuaire ici pour aller vers cette cascade qu'on voit ici là qui coule pour remonter tout en haut. Grâce à la première armure Zora, vous pouvez justement remonter les cascades. Dès que vous êtes dedans, vous n'avez rien à faire. Vous sautez dans la cascade et il remonte automatiquement vers du coup la cascade. Donc une fois que vous êtes là, vous sautez un petit coup de babil pour nous aider à avancer. Et dès que vous allez arriver dans la cascade, il va monter automatiquement la cascade. Pas d'inquiétude, c'est assez facile. Et donc 2 possibilités quand vous arrivez ici, soit effectivement vous n'avez pas fait le temple de l'eau et ici vous allez avoir du pétrole ou enfin de la boue un peu partout qu'il faudra nettoyer avec des chuchus d'eau, avec des fleurs d'eau. À vous de voir, vous nettoyez un peu la zone, vous avancez sur le côté gauche, ici où il y a les caisses en bois. Vous montez à cet endroit-là. Là vous nettoyez, vous nettoyez. Si vous avez déjà fait le temple de l'eau, il n'y aura plus de boue. Et vous serez tranquille comme moi actuellement. Et sinon, vous nettoyez ici, il y a de la boue ici. Vous nettoyez là. Et vous serez tranquille du coup pour faire l'action suivante. Et cette action, elle est simple. Il suffit juste de sauter par ici, déployer votre paravoile et descendre tranquillement ici. Une fois que vous serez là, au bout, il y a un coffre. Sinon, il y aura de la boue aussi à nettoyer. Et vous avez un coffre ici. Vous l'ouvrez et on est sur la deuxième partie, donc le casque Zora. Il manque plus que les jambières. Donc on va, regardez, on va l'équiper tout de suite d'ailleurs, le casque. Voilà. Assez stylé. Moi je trouve toujours que cette armure ressemble un peu à une armure des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Je la trouve très stylée. Et donc on est parti pour la 3e partie d'armure, cette fois qui, je vous le rappelle, vous oblige à terminer le temple de l'eau pour les récupérer. Et d'ailleurs, une fois que vous avez fini le temple de l'eau, vous allez voir le PNJ qui vous a donné la première partie d'armure au début de la vidéo. Et elle vous donne justement une deuxième mission où c'est les jambières. Je crois d'ailleurs que c'est affiché ici dans le journal d'aventure. Est-ce que c'est là? Non. Voilà, c'est celle-là. Un symbole d'amitié. Des jambières Zora auraient été déposées jadis en offrande au temple Zora antique, comme un appel à l'amitié entre Zora et Ilien.
vous devriez pouvoir accéder au temple Zora antique depuis le lac de barrage situé à l'est du domaine. Donc elle vous donne cette mission-là, et c'est cette mission-là qui vous permet de récupérer donc du coup les jambes Zora. Donc on va s'y rendre immédiatement, c'est parti. Et donc pour la troisième partie, on va devoir se rendre du coup dans le temple de l'eau, le temple antique. Et puis pour ce faire, regardez, j'ai activé justement, je me trompe de côté déjà, j'ai activé la petite mission donc, qui nous montre l'endroit où aller. Donc on va se rendre directement à la mission. Donc on s'est téléporté, je me suis téléporté ici hein, pour information, juste là, au premier sanctuaire où on était, pour me rendre là. On aurait pu faire là, mais il faut faire tout le tour. Donc là c'était le plus simple pour moi, le plus rapide. Pour vous montrer, donc on va accélérer. Et donc là, vous voyez, il pleut. Si jamais j'avais la tenue du batracien complet, je pourrais monter les rochers sans difficulté. Là, il risque de glisser un petit peu, voilà. Mais avec la tenue du batracien, pas de problème. Toujours dispo sur la chaîne si vous voulez voir la petite vidéo du batracien. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces. Si jamais ces vidéos, vous les trouvez utiles et agréables, ça fait toujours plaisir d'avoir des likes. Et donc, on se retrouve ici. Et là, si vous voyez en bas, voilà, il y a un tourbillon. C'est là-dedans qu'il faut se jeter. Donc, on va se jeter dans le tourbillon directement. On va planer un petit peu. Voilà, là je pense qu'on est bon. Voilà. On va se retrouver aspiré dans le tourbillon. Et ça va nous permettre d'atteindre le temple de l'eau. Donc voilà, on y est. Alors, on va avancer. Donc là, on avance au maximum. La ville, quand même, du temple du vent est quand même assez utile. Tout le long de la hauteur, c'est celui que j'utilise le plus. Donc là, on descend les marches. Vous arrivez au temple de l'eau, temple Zora antique. Et là, il va falloir descendre sur la gauche. Il va falloir se rendre de ce côté-là, faire le tour par là, juste ici. Et voilà, vous arrivez derrière le temple, et ici vous avez une caverne. Et donc vous allez sauter dans la caverne, n'ayez pas peur, en bas il y a de l'eau. Voilà, vous allez vous retourner et avancer de ce côté-là. Et là au bout, vous avez une cascade. C'est derrière cette cascade qu'il va falloir vous rendre. Parce qu'il y a le trésor qui est derrière. Allez, on avance. Donc là, on a libéré un lithorock derrière, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. On avance, le but de la vidéo, c'est de vous montrer ça. Et le trésor est là. Et donc là, vous avez bien les jambières Zora. Et donc, la mission est terminée. Je vais me téléporter pour éviter le boss. Là, je vais vous montrer la tenue complète. Et donc, vous avez fini par obtenir... Enfin, vous avez réussi à obtenir l'armure complète de Zora. Mais comme je vous dis, pour la troisième partie, il faut vraiment avoir fini le temple de l'eau, sinon vous n'y avez pas accès. Donc les deux premières, vous pouvez, en sachant que la deuxième partie, là, comme je vous ai montré, bah, de toute façon, pour la première partie, il faut faire également la mission avec le PNJ qui vous demande d'aller chercher le poisson, puisque sans le poisson, vous ne pouvez pas avancer dans le temple. Ensuite, vous pouvez très bien accéder à cette partie-là, là-haut, là, où on a récupéré la deuxième partie en nettoyant le miasme un peu partout. Et la troisième partie, obligatoirement, quand vous avez fini le temple d'eau. Et donc, on arrive à ce niveau-là, avec la fameuse tenue, qui est quand même très très stylée. Et donc, voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé surtout à trouver l'armure complète de Zora. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher des gros pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur la chaîne
pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.